Alors, si on en revient à notre petit bonhomme représenté, oui, qui veut aller voter à droite ou à gauche, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, parce qu'il est persuadé qu'on va le sauver, et que parce que, effectivement, si Macron est encore là, c'est parce que t'as pas été voté, machin chose. Alors, comment ça se passe des élections présidentielles? Mettons les présidentielles. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a plein de petits candidats comme ça. Voilà. Et on va prendre, grosso modo, la dernière fois, il y en avait une vingtaine. On va récupérer les deux qui se rapprochent des 20%. Ouais, deux qui se rapprochent de 20%. Ça veut dire que 60% des votes, puisque les deux se rapprochent de 20%, et on avait Marine Mélenchon. Non, c'est pas, non, ils sont pas mariés. Non, ça c'est Marine Le Pen, voilà, et Jean-Luc, comment il s'appelait non, Jean-Luc Macron, non, c'est Emmanuel Macron, exactement. Donc, qui était à peu près à 20%. Donc, on a pris les deux. Ouais, oui. Et c'est 20% sur les suffrages exprimés. Hein. C'est même pas ceux qui n'ont pas décidé de voter ou ainsi de suite. C'est même pas les blancs ou les trucs ceci, cela. Ils sont donc à moins de 20% de la population. Ça fait moins de 40% de la population. Sur suffrage exprimé, on est à une trentaine de pourcents. Ben ouais, ça fait déjà plus de 60 et quelques pourcents qui est éliminé. Mais dans le cas où l'un des deux l'emporterait, puisqu'ils vont faire le deuxième tour, c'est donc celui qui était chargé de 20% des élections. Bah oui, tu vois comme quoi la vérité parle toute seule. Eh ben, celui qui avait 20%, bah, les Français, 80% des voix, bah, ne servent à rien. Parce que c'est pour les élections, c'est pour expliquer que il suffit qu'un candidat soit chargé de 20%, qu'il soit en compétition avec un autre qui est chargé de 20%. De toutes les façons, on fera fermer sa gueule à 80% de la population. Comment vous voulez que ça fonctionne? Comment vous voulez que ça marche? Puisque d'office, et on parle sur les suffrages exprimés, 80% des suffrages exprimés seront balayés au deuxième tour, puisque le deuxième tour va valider qui sera le chef de l'État. Les élections, comme les présidentielles, servent à faire admettre à plus de 80% des Français qu'ils n'auront jamais ce qu'ils veulent dans cette nation. Il suffit d'avoir un cerveau. Les gens, ils ont été à l'école, ils ont fait mathématiques, ils ont eu des cours de maths, et on leur a donné 1 kilo de pommes de terre, coûte tant, patati, tralali, tralala. C'est-à-dire qu'on a fait la leçon à des gosses qui ont 8 ans. Voilà, on vous apprend à compter des petits trucs quand vous êtes au CE1, CE2. Voilà, on vous met des petits trucs, voilà. On vous apprend à régler des problèmes. En 6e, vous apprenez des fractions. C'est une fraction de la nation qui dit simplement, bah, au reste de la nation, bah, vous n'existez pas, je suis la main. Il y a un doigt qui te dit, je suis la main au suffrage universel. Et les gens te disent, il a gagné. Mais il a gagné qu'on fasse qui? Quand tu sais que dès le premier tour, plus de 60% des suffrages exprimés seront passés à la poubelle, à la moulinette, et ne seront jamais validés sur l'opinion des gens, sur le modèle de société avec une véritable réflexion. Non, on fait l'économie. Ne réfléchissez pas, suivez-nous. Ce que nous vous disons, c'est la vérité. Ou celui qui avait à peu près 20% sur les suffrages exprimés, sans compter les blancs, les nuls à un, il sera le chef de l'État. Tu crois qu'un vote ou deux, ça augmente simplement le nombre de personnes qui seront dégagées. Et quand on ne sait pas compter, et que les gens te disent « Ouais, mais si tu n'as pas voté, tu ferais mieux de la fermer. » Non, toi, tu as contribué à valider le système qui est en place, qui dit tout simplement à l'ensemble des Français, si on est une vingtaine de pourcents sur suffrage exprimé à l'emporter, on peut se dire d'aller se faire foutre plus de 80% de la population, dont les personnes invalides qui peuvent pas se déplacer, qui peuvent plus voter, ou des enfants qui sont pas en capacité d'exprimer à quoi devrait ressembler le monde futur qui est censé les accueillir, puisque qu'est-ce qu'on leur propose? C'est tu finiras à la rue, ou effectivement tu finiras banquier à étrangler le petit français ou le petit voisin, ou les gens à l'international. Nous validons ce système-là, puisque si nous ne nous levons pas, et que nous ne sommes pas capables
d'analyser comment fonctionne cette société qui prend les droits individuels de chaque être humain en disant il y a une confrérie ou des confréries, des groupes d'intérêt qui te disent nous sommes les seuls représentants parce que effectivement on a réussi à persuader une majorité de connards, de cons, voilà, puisque c'est plus des connards, ou de connards parce qu'ils sont français, mais parce que c'est des cons parce qu'ils y vont, de voter pour nous ou de valider qu'effectivement la connerie qu'on leur a proposée, qui était plus grosse qu'eux-mêmes, ils sont capables de la suivre. Il y a un moment, les gens te disent ouais, mais comment on va gérer la société? Mais du con. Il y a les lois de la représentation. Les lois de la représentation, c'est ce qui leur permet de dire qu'on est tous égaux. Et comme vous voulez pas vous administrer, que vous voulez pas qu'on ait une réflexion, par défaut, vous allez nous la donner. Les lois de la représentation, elles interdisent fondamentalement à un être humain, une majorité ou une minorité, de nuire à autrui. Les gens les connaissent, ces lois de la représentation. Là, le premier commandement, c'était tu ne tueras point. Moïse, là, il est connu. En premier, ne pas nuire. Primo nocere. En premier, ne pas nuire. Là. On est dans tout bon flatteur, vite aux dépens de celui qui l'écoute. Le renard et le corbeau. Les politiques, ils flattent les gens lâchent leur camembert, et après ils te disent, mais j'ai plus rien à bouffer. Mais gros, c'est toi qui as été là-bas. Là, quand on te dit c'est des salopards, tous ceux qui ont voté les lois pendant la période Covid, ils ont assassiné des commerçants parce que des commerçants se sont suicidés ou des trucs comme ça. Mais qui les a mis en place? Qui a mis des bulletins qui permettent à ces gens-là de s'asseoir? Quand les gens, tu veux discuter sérieusement, il n'y a plus personne. Ça y est, je me débine. Ouais, mais là, tu comprends, c'est un peu compliqué. Je veux juste mon frigo, il soit plein. Continue à écouter la chanson ou effectivement celui qui joue du violon. Ah oui, ce sera pas compliqué, mais après, il faudra pas se plaindre du résultat. Bien sûr que la leçon, elle est sévère. Bien sûr qu'effectivement, les lois qui vont nous pondre seront de pire en pire, puisque le monde n'est pas fait pour s'arranger. Ceux qui profitent veulent profiter plus. Et ceux qui ont moins auront forcément moins, puisqu'ils ne sont pas capables de développement intellectuel en disant, mais il y a un moment donné, il est hors de question que je contribue à une machine à broyer de l'humain. Le nombre de personnes, quand on dit il y a 350 000 SDF, il y a ceci, cela, il y en a 400 000 qui disaient encore à l'Assemblée nationale, qui attendent réfugiés en France, il en rentre plus de 500 à 600 000 chaque année. Une année sur deux, on dépasse le million à chaque fois. En 2 ans, on est plus d'1 million de réfugiés. Donc, où ils sont, où ils passent, non, ils se sont pas évaporés. Voilà. Donc, il faut bien se rendre compte que la société telle qu'on la voit, les gens te disent la France dépérit, mais qui sont les premiers à participer au dépérissement de la France? Qui sont les premiers responsables du déclin de ce modèle de civilisation? Mais partout ailleurs dans le monde, l'ensemble des populations reproduit la même tradition, ils font la petite danse parce qu'effectivement, ouais, ils vont manifester, ils vont danser, ouais. Et puis derrière, ils valident en élisant, en donnant la gloire à un nouveau Dieu que sera leur chef de l'État, leur premier ministre, où effectivement, ils donnent tout ce qu'ils ont d'eux-mêmes en disant, l'espoir, comme s'il était un Dieu, qu'il allait faire des réformes pour pouvoir mieux leur faire vivre. Et au final, c'est toujours le système bancaire qui l'emporte. Les lobbies, et on voit bien comment, à l'échelle internationale, le G7, le G8, le G12, le G20, tout ça s'est organisé. C'est toujours ceux qui ont du pouvoir et plus de pouvoir et qui cumulent toutes les positions de pouvoir dans leur intérêt, leur société, là où ils sont actionnaires, qui vont continuer à grimper. Tant que les populations refuseront d'avoir une analyse sur « je pense, donc je suis », j'existe représentant de moi-même et j'ai une responsabilité à exister dans cette société, puisque je vis en société et pas négateur de la société. On est tous co-contributeurs de cette société.